Bonjour à tous, on se retrouve pour un deck profile. Euh, Comme d'habitude, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais vas-y, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai joué Sky Striker à l'événement des Worlds de Chartres. Bon, j'ai pas gagné, j'ai fait de la merde parce que vas-y, c'est pas le meilleur deck du monde et il y a des faiblesses, mais c'est super cool à jouer. Et du coup, voilà, je me suis bien amusé, tranquille, c'était cool. Allez, tout de suite, deck profile. On commence par les monstres. Ça va aller vite. Une rose, 3 raillés, une rota pour avoir une quatrième raillée. J'ai pas joué de deuxième rose parce que je savais qu'il n'y avait pas trop de bestiaux dans mon local. Donc je n'ai pas trouvé la nécessité de la deuxième rose. Donc voilà, c'est pas mal. Ça, c'est les meilleurs starters. Le starter ne va pas très loin, mais voilà, c'est les meilleurs starters. Celle-là, bof, mais elle est nécessaire au deck pour la Lien 2, la nouvelle Lien 2 qui est super forte. On continue avec du coup, attendez, je vais faire de ce sens-là. 3 engage, normal, c'est la meilleure carte du deck. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer, hein, c'est engage. Ce tuto, s'il y a 3 magies dans le cimetière, en draw en plus. C'est un +2 à elle toute seule, elle est vraiment absolument géniale la carte. Linkage, c'est un autre starter. Tout ça là, c'est des starters. Donc voilà, c'est pas un one card starter évidemment, mais ça permet d'amener la lien 2 qui tuto engage qui tuto, voilà, ça permet de développer. Donc c'est très très bien, c'est fort aussi pour l'OTK, qui est bien facilité grâce à la nouvelle lien 2, qui est génial. Et voilà. Pour le reste des starters, on va dire, il y a le terrain, il y a Hornet Drone, et voilà. Donc le terrain, il peut révéler, c'est un pot de prospérité pour un Sky Striker. Du coup, voilà. Donc c'est pas mal. J'ai pas joué de Terraform parce que je craignais un peu de rôle, mais au final j'aurais dû jouer Terraform parce qu'il n'y avait pas de rôle du tout. Et ça fait la Ligue 2 aussi, donc voilà, c'est pas mal. Enfin, je crois, hein. Oui, ça fait la Ligue. Donc voilà. Ensuite, le reste, bah, c'est juste des power spells un peu. C'est vraiment des cartes de ouf. Bon, un seul canon. Il n'y a pas vraiment besoin de plus, elle est pas briquée et on peut la recycler maintenant. Voilà. 3 Widow encore, parce que c'est trop fort. Trop fort. 2 Lemnis Gate, parce que pareil c'est super fort et ça permet de recycler. Et c'est génial. Pour le tour 3, elle est vraiment génial. Si jamais il y a un go first, et que le mec il joue en interrompt et qu'au tour 3 il reste des vestiges de son board, on fait les misgates pour tout clean, pour leur donner de la ressource, et puis voilà, c'est gagné. C'est le plan de jeu, mais bon, ça ne se passe pas toujours comme ça, c'est normal. Un post-combustion en main quand même, si jamais on est second à la game 1, très bonne carte. Voilà. Et un multi-rôle, parce que si on peut se le permettre, c'est vraiment une carte de fou. Elle force, en fait dans un board, elle force les interactions, donc ça rend PTT et TTT live, qui sont d'ailleurs juste après. PTT, TTT. Donc ça force les interactions, et s'il la laisse pas passer, en gros il a perdu, parce que c'est trop fort. Donc voilà, c'est vraiment une super carte. Je l'ai pas beaucoup activé, mais faut que j'apprenne à jouer plus avec, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Ensuite, 3 gobelins parvenus. On s'en fout un peu maintenant de faire gagner des life points. Déjà parce qu'aujourd'hui il y avait la nouvelle règle du time qui était nulle à chier. Et en plus parce que maintenant le TK est bien plus facile. Donc voilà. Donc c'est bien, elle se remplace et elle met une magie dans le cimetière pour en avoir 3 pour engage. Toujours le point de jeu. Ensuite un call by pour faciliter le go first et le go second au final. 3 droplets. Bon, voilà. Une fusion Metal Foes avec 3 Foolish Burial Goods. Parce que comme ça, Foolish Burial Goods devient juste 2 magies dans le cimetière à elle seule. Et elle donne une draw pour, après dans le tour quand on a setup le cimetière.
Et elle permet aussi d'envoyer GOAT en go second ou en go first si jamais on n'a pas eu besoin d'envoyer Metalfoes. Et enfin, troisième gain. Parce que j'ai envie d'avoir une autre carte à 7 en first si jamais j'ai Hard Draw GOAT ou si j'ai dû l'envoyer. J'ai envie d'avoir une autre carte à 7 intéressante qui puisse faire des trucs contre le tour adverse. Du coup, ça c'est bien. Donc voilà, 40. Je pense que je devrais rajouter Terraform. Et peut-être enlever ça. Ce package-là m'a pas mal convaincu, mais à la fois, Open Fusion Metalfoes, c'est vraiment hardcore, quoi. Et chiante. Mais voilà, c'est le jeu d'avoir des briques dans le deck. Voilà, c'est tout. Et vraiment, le deck est super cool à jouer, c'est abusé. J'adore le deck. Hop là. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Alors, l'extra deck se compose de, évidemment, la nouvelle 3 Sky Striker 0, soit le tuto Engage, il n'y avait pas de carte qui permettait de le faire jusqu'à présent. Il fallait passer par des étapes pour avoir Engage. Soit elle la reprend du cimetière, si jamais on n'en a que 3 dans le cimetière, mais ça c'est vraiment jamais. Et après, pendant le tour adverse, c'est un des deux par tour. Mais elle peut se sacrifier pour détruire une carte, SP2. C'est vraiment génial. Plus du coup, on peut railler, refaire une lien, c'est absolument génial. 2 Kagari, du coup, pas besoin d'en avoir 3, parce que maintenant il y a la nouvelle magie, l'Ensgate, qui recycle du cimetière. Je trouve qu'il n'y en a pas besoin de 3. Voilà. Mais c'est toujours une carte de fou furieux. 2 Shizuku, pour les mêmes raisons que 2 Kagari, parce qu'il n'y a pas besoin. Déjà, les games durent moins longtemps, donc il y a moins besoin d'en faire dans le long run. Et on n'a pas besoin on n'a pas besoin de plus que ça, parce qu'on peut les recycler. Une Hayate, parce que pareil, on a moins besoin. Une Kaina, parce que c'est bien des fois aussi dans le tour 1 de setup le cimetière en faisant. On peut faire 0, après faire Linkage pour faire Kagari, et passer par une des deux pour faire Shizuku, pour avoir déjà beaucoup de names dans le grave, pour pouvoir ensuite avoir Lemnis Gate qui bounce 2. C'est vraiment fabuleux. Et après on passe au reste. Il y a Azalea qui est vraiment super maintenant, vachement facilité avec 0. Zeke qui est toujours là pour out les monstres qu'on a en zone main, qui ne sont pas des Sky Strikers, donc qui ne peuvent pas faire de lien avec Sky Striker. Voilà. Azalea Tempérance que j'ai jamais fait, mais bon, elle a le mérite d'être là. SP, super forte. Dark pour avant qu'on soit lock avec Linkage pour chercher un Dark et faire une SP. Et puis il me restait une place et je pensais qu'il allait avoir des Crystron, des Cybernova, des trucs comme ça, enfin des Cyberdragon. Il n'y en a eu aucun. Voilà, j'ai une place pour rien, mais c'est pas grave. Donc voilà. L'extra deck, je changerai rien, je pense, à part ça qui pue la merde. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment bien, j'en suis satisfait, la nouvelle lien est fabuleuse. C'est génial. Et maintenant pour le side, tranquille. 3 lancers normal, puisque ma liste est toujours un peu lent. Pour le go first, 3 solemnes. Même si des fois on peut manquer d'espace dans les back rows, c'est pas très grave. Solem, ça reste une bonne carte. M'a sauvé de Heavenly première ronde. Donc il a fait le travail. Voilà. Ensuite, 2 Final Bringer, parce qu'il m'en restait 2 places en side et je voulais un truc qui soit à la fois du go first et du go second. Bon, j'ai jamais touché dans le tournoi, mais c'est techniquement une bonne carte. Puisque ça peut faire un peu comme le terrain target raillé et chaîne raillée. Ça nous donne une destruction gratuite. Ensuite, des cartes de go second, des vrais power spell de fou, évidemment. Et toujours pour go second, de Fuva, de Purulia. Parce que c'est les meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle, pour le go second. Donc voilà. Parce que le deck casse très bien les boards, mais il y a des boards qui sont plutôt pas impassables, mais pas loin. Donc si on peut avoir des cartes en main pour
pour aider à les passer ou pour lui mettre la pression pour pas qu'il fasse un gros board, c'est super. Mais bon, pareil, je les ai jamais open, donc voilà. C'est pas très grave. Le deck est toujours très très cool à jouer, donc j'ai pris beaucoup de plaisir aussi aujourd'hui. Je suis très content du deck et je ne regrette même pas d'avoir pas gagné. Voilà, c'est tout. C'est pas c'est pas le meilleur deck du jeu, mais c'est un deck super cool à jouer, donc je ne peux que le recommander. Allez, c'est ciao.